Yeshua Mashiach soit sur vous et vos familles. Bien-aimés, c'est votre frère Franck de Christ Source Vie TV. Donc je remercie le Seigneur en tout cas pour ce temps qui permet. Donc en tout cas, je vous salue, vous qui êtes dans les nations. Voilà, en tout cas, soyez encouragés. Je salue aussi mes bien-aimés qui sont pardon, ici en France, voilà, dans l'Hexagone. Voilà, en tout cas, mes salutations à vous. Que le Seigneur en tout cas puisse vous bénir. Voilà, donc nous rendons grâce à notre Créateur, Yeshua, pour ce temps qui permet encore pour pouvoir partager sa parole, pour pouvoir nous interpeller, pour pouvoir, voilà, nous garder éveillés. C'est très important de toujours, voilà, s'exhorter, toujours, voilà, voilà, prier pour les uns pour les autres, et puis toujours mettre à disposition le don que Dieu nous a fait grâce. Donc Dieu a fait grâce aux dons à tout un chacun de nous. Donc du coup, on met ces dons en fait, voilà, à disposition des autres pour que le bien-aimé puisse en bénéficier. Voilà, donc que toute la gloire soit rendue à notre Créateur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Et en tout cas, je prie que Dieu puisse en tout cas vous aider, qu'il puisse en tout cas briser dans vos vies, au nom de Yeshua Mashiach, toute la puissance de l'ennemi, tout ce que l'ennemi met en place dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je prie que le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, puisse renverser maintenant toute la puissance de l'ennemi qui t'empêche d'avancer au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que la gloire de l'Éternel, que la gloire de Yahweh soit sur toi et ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu. Amen. Voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur en tout cas de partager sur l'histoire du premier roi d'Israël, à savoir Saül, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le Seigneur a rejeté cet homme. C'était pour essayer de comparer un peu entre le premier roi Saül, le premier roi d'Israël, avec le deuxième roi qui est venu après lui, David. Bon, donc on va essayer de comparer un peu qu'est-ce qui a poussé que Dieu puisse rejeter le premier roi qu'il avait choisi lui-même, à savoir Saül, pour prendre à sa place David, qui aujourd'hui, on peut lire les psaumes de David, le deuxième roi que Dieu a carrément dit que c'était l'homme selon son cœur. Le Seigneur l'a confessé lui-même, et c'est écrit. Donc 1 Samuel 3, 1 Samuel, on va prendre à partir du verset, non, 1 Samuel 1 Samuel 13, c'est des passages que ceux qui méditent connaissent un peu. Voilà, dans 1 Samuel 13, je lis à partir du verset 1 pour qu'on se comprenne. Voilà, donc là, pour voir un peu la différence, la différence entre Saül et David. Voilà. Il y en a un qui a été rejeté, le premier, et le second que Dieu a élevé jusqu'à dire carrément que de par lui que le Seigneur allait s'incarner, qu'il allait passer par lui pour s'incarner, la postérité de David. Vous voyez à quel point cet homme était beaucoup aimé de Dieu. Le Seigneur même l'a dit lui-même qu'il était l'homme selon son cœur. Voilà, donc on lit 1 Samuel 13, à partir du verset 1, je lis, je fais un peu de lecture, très important, donc lisez s'il vous plaît avec moi. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Saül régna un an sur Israël, et après 2 années, Saül choisit 3000 hommes d'Israël,
2000 avec lui, à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan et Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Et Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins en furent informés, et Saül fit sonner le chauffard dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Je continue, verset 4. Tout Israël apprit donc que Saül avait bâti le poste des Philistins, et Israël se rendit au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël, ayant 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et le peuple était aussi nombreux que le sable du bord de la mer, tant il était en grand nombre. Ils allèrent prendre position à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël furent pris d'une grande angoisse, car ils étaient oppressés. C'est pourquoi le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgad, aussitôt le peuple effrayé le rejoignit. Il attendit plutôt 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Il a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Donc il y avait, Samuel avait donné les conditions. Hein, quand on lit les versets, les chapitres au-dessus, voilà, donc le Seigneur avait donné les instructions à Samuel et qu'il avait donné à Saül, qu'il devait respecter, il ne devait pas faire ce qu'il veut. Voilà, donc c'est très important. Donc là, on apprend pourquoi le peuple attendait 7 jours avant d'agir. C'était par rapport à ce que Samuel avait dit à Saül. Voilà. Et donc là, le verset 8, donc voilà, il attendit 7 jours, donc il, c'est le roi, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel le prophète. Mais Samuel ne venait pas à Gilgad et le peuple se dispersait. Dans le 7 jours arrive, le peuple panique, le peuple se disperse. On continue, verset 9. Et Saül dit, amenez-moi un holocauste et des sacrifices d'offrande de paix. Et il offrit l'holocauste. Donc, le problème avec Saül, il voit le peuple se disperser, et pourtant, il avait reçu l'ordre d'attendre. Le problème, c'est que ce premier roi avait manqué de patience. Alors, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Ce roi, qui était un, qui avait le Saint-Esprit, avait manqué de patience. Et c'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas de patience, ils n'attendent pas le top départ du Créateur. Le Seigneur vous a dit des choses. Il vous a parlé clairement. Il vous dit, attendez que je vous donne le top départ. Les gens ne veulent pas. Parce que le temps passe, ah ben Dieu n'agit pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait dit, dans 1 an, mais les 1 an sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils commencent à trouver des raccourcis. Les gens trouvent des chemins bis, voilà, pour essayer d'arriver au but final. Or là, c'est plus la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc déjà là, ici, là, le roi Saül
avait manqué de patience. Vous voyez, la patience c'est un fruit de l'esprit. Je continue. Et du qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc au verset 9, il dit amenez-moi l'holocauste et les sacrifices offrandes de paix, et il les offrit. Or, l'holocauste et les sacrifices, normalement, c'était Samuel qui devait le faire. C'est pas lui qui devait le faire. C'était au prophète de le faire. C'était pas au roi de le faire. Voilà pourquoi Samuel avait dit attendez que j'arrive. Il fallait attendre 7 jours, mais il fallait attendre Samuel. Parce que c'est à lui de le faire. Ce n'était pas à Saül de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voilà. Verset 10, Samuel arriva. Vous voyez? Samuel est arrivé le 7e jour. Il est arrivé le jour, il est arrivé le 7e jour. Pas le 8e. Mais le 7e jour, se termine à 18 h. Parce que chez les Hébreux, le jour commence à 18 h. Donc c'est de 18 h à 18 h. C'est les Juifs. D'après le temps fixé par le Créateur, le jour commence à 18 h, se termine à 18 h. Voilà, donc ça c'est le jour. Voilà, donc le jour commence le soir, se termine le soir. Voilà. Dans la Bible c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est pas nous ça commence à minuit. Voilà, non. Dans la Bible, le jour commence à 18 h. Donc, Samuel, est-ce qu'il est arrivé à 14 h? Est-ce qu'il est arrivé à 15 h? Mais le problème c'est que Saül, dès midi, avait résolu de faire le sacrifice lui-même. Et malheureusement pour lui, au verset 9, donc au verset 10 plutôt, hein, comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, que tu ne venais pas au jour fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre nous à Gilgal, et je n'ai pas supplié la face de Yahweh. Là, il reconnaît, je n'ai pas supplié la face de Yahweh. Donc, il n'a pas cherché à connaître la volonté de Dieu. Je me suis maîtrisé un temps, mais j'ai fini par offrir l'holocauste. Voilà, donc il a manqué de patience. Vous voyez? Donc là, « 1 Samuel 12, 13 » manque de patience. Vous voyez? Il a dit lui-même, voilà. Je me suis maîtrisé un temps, mais j'ai fini par, il avoue, il a fini par, comme disent certains, j'ai fini par craquer. Voilà, il a fini par craquer, et du coup il a offert l'holocauste. Samuel répondit à Saül, c'est en insensé que tu agis. Tu agis comme un fou, pour qu'on se comprenne. Car tu n'as pas gardé le commandement que Yahweh ton Dieu t'avait ordonné. Car Yahweh aurait maintenu à jamais ta royauté sur Israël. Donc à cause de ça, Saül a perdu sa royauté. Là, en fait, ici, il a perdu, à cause de ça, il a perdu, je dirais, la transmission d'abord, parce que là, il était encore roi. Vous allez comprendre pourquoi. À cause de ce qu'il a fait en 1 Samuel 13, 12,
Saül avait perdu déjà la transmission de sa royauté à sa descendance. Ici. Donc déjà, il ne pouvait plus transmettre son royauté. Dieu avait déjà bloqué ce projet-là. Donc ça ne pouvait pas être lui. Ici. Mais il est encore roi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est fini. Plus de transmission de royauté. Donc ici, déjà là, le Seigneur avait déjà libéré cette parole. Donc c'était fini. Plus de... de sa royauté. Vous voyez, à sa descendance. Voilà, donc déjà là, c'est fini. Vous voyez, je continue. C'est dommage. Parce qu'il aurait pu se repentir. Il aurait pu simuler le bien-aimé. Car celui qui s'humilie obtient miséricorde. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc là, au verset 14, et maintenant ta royauté ne subsistera pas. Pas plus, pas. Parce qu'il y a le pas, Dieu peut changer le pas. Mais quand c'est plus ou le point, c'est fini. Yahweh s'est choisi un autre. Yahweh s'est choisi un homme selon son cœur. Déjà là, on connaît ce terme. David était l'homme selon le cœur du Créateur. Donc Yahweh, le tétragramme, s'est choisi un homme selon son cœur. Et Yahweh l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté le commandement du tétragramme, le maître de l'univers. Vous voyez? Donc là, à cause de son manque de patience, Saül est tombé dans la désobéissance. Vous voyez? Voilà. Désobéissance. Il a désobéi au commandement du Créateur. Vous voyez? Et là, le verset 15, et Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Et Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui, qui fut d'environ 600 hommes. Vous voyez? Donc là déjà, Saül, s'il avait réagi autrement, c'est ça le plus important. S'il s'était humilié, vous voyez, quand Samuel a fini de parler, au verset 14, là, au verset 14, ici, si Samuel s'était humilié, Dieu peut-être aurait pu revenir sur sa parole. Parce que le Seigneur le dit lui-même. Hein? Le livre de Proverbes. Alors, je vais vous donner quelques passages. C'est très important ce que je dis parce que on est des rois. On est des rois et en tant que roi, on doit respecter le commandement du roi des rois. C'est très important. Un Proverbe 29, 23 que je vais lire. Le Seigneur dit, hein, voilà, le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'il dit? L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc là, si Samuel était humble d'esprit, parce que c'est l'humilité, hein, donc s'il était humble d'esprit,
il se serait humilié, il allait normalement crier à Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Voilà, on apprend que verset 15, il a revu, voilà, il est allé voir ses troupes, voilà, il a continué sa vie. Or, si c'était humilié là, peut-être que ça serait passé autrement. Les choses se seraient peut-être passées autrement. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Le prophète a parlé. Au lieu d'aller voir le Créateur pour se repentir, pour crier à Dieu, non, il ne s'est pas humilié. Vous voyez, c'est très important, l'humilité. Hein? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup manquent d'humilité. Quand le Seigneur nous reprend, on doit s'humilier devant le Créateur. On s'humilie, et puis voilà, on s'humilie, et puis on demande pardon, on se répand. Voilà, donc là déjà, Proverbe nous dit, voilà, que l'orgueil de l'homme la baisse. Donc là, Samuel était orgueilleux. Sans se rendre compte, il était tombé dans l'orgueil. Et là, il n'avait pas la crainte du Créateur. Parce que celui qui craint Dieu, quand le Seigneur le reprend, il s'humilie pour obtenir une miséricorde. Hein? C'est terrible. C'est terrible comme il a réagi. Tout ça a fait que ce roi a été déclassé. Le Seigneur a choisi à sa place David. Parce qu'il s'est mal comporté. Et nous sommes des rois, on est des rois comme lui, il était roi. Parce que le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Voilà. Donc, selon Apocalypse, un 6. Nous sommes des rois. Et des prêtres. De Dieu, bien sûr. Hein. Pas d'un système. On n'est pas des rois d'une dénomination. Parce que beaucoup d'aujourd'hui sont des rois. Et le roi qui est au-dessus d'eux, c'est comment dire, c'est un système pyramidal, c'est une dénomination, voilà. Donc du coup, ces faux rois doivent rendre compte à un roi qui est au-dessus d'eux. Voilà. Un archibishop, voilà, le pape, comme le catholicisme romain, le pape, donc tous les prêtres doivent tout le temps, voilà, recevoir leurs ordres leur roi, le roi qui est au-dessus d'eux. Voilà, c'est le pape, quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non. Mais nous, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, nous sommes des rois et des prêtres de Dieu, bien sûr, pas d'un homme. C'est important. Voilà. Et en tant que roi, on doit s'humilier devant le roi de rois. On ne s'humilie pas devant un homme, mais on s'humilie devant le roi de rois. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Et même le bien-aimé Jacques en parle. Jacques 4. Jacques 4, le bien-aimé Jacques en parle en Jacques 4, 10. Que je vais lire. C'est très important. L'humilité. Parce que beaucoup aujourd'hui ont du mal avec ça. Quand le Seigneur les reprend, voilà, ils vont monter les épaules, ça y est, ils sont arrivés. Hein, Jacques 4, 10 nous dit quoi? Humiliez-vous de la présence du Seigneur, il vous élèvera. Donc là, si Saül s'était humilié, le Seigneur l'aurait élevé. Et son royaume aurait pu subsister aujourd'hui. Il n'allait peut-être pas parler de David, il allait peut-être parler de Saül. Vous voyez? C'est important, mais vu que cet homme était orgueilleux, il n'avait pas compris la leçon là. Il n'avait pas compris. Lui, il pensait que le Seigneur, c'était de la rigolade. Parce que quand on lit au verset, je vais repartir Samuel. Regardez. C'est quand on lit au verset 15. Voilà, verset 15. Puis Saül se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Et Samuel, puis Samuel se leva, monta, donc lui est parti. Voilà. Voilà. Et Saül, qu'est-ce qu'il fait? Saül, passant en revue le peuple qui se trouvait avec lui, qui fut d'environ 600 hommes.
Voilà, et puis voilà, et or Saül vint s'établir avec son fils Jonathan, voilà, donc il continue sa vie. Voilà, il n'a pas cherché à aller voir le Seigneur pour implorer la miséricorde de Dieu, pour que le Seigneur en tout cas puisse voilà, le pardonner, afin que voilà, qu'il puisse voilà, faire subsister sa royauté. Non, non, monsieur, non, non, ça ne le gêne pas, c'est pas grave. C'est pas grave que Samuel ait dit hein, de lui, hein, verset 14, et maintenant ta royauté ne subsistera plus. C'est un mot qui n'est pas évident, bon, comprenez-moi, c'est les faiblesses de la chair, hein, c'est pas facile, que Dieu nous aide en tout cas. Voilà, Yahweh s'est choisi un autre homme selon son cœur. Vous voyez? Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Hein? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Bien aimé. Le Seigneur nous aime. Donc, si Samuel s'était repenti, les choses ne seraient peut-être passées autrement. Vous voyez, mais il n'avait pas compris la leçon. Non. Son cœur était rempli, il était orgueilleux, c'est tout. C'est l'orgueil. Il était orgueilleux, le Saül plutôt. Excusez-moi, Saül était orgueilleux. Donc du coup, même quand le prophète Samuel l'a repris, en fait, lui, ça n'a rien fait, quoi. C'est ça quand on lit ça, voilà, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Parce que 1 Corinthiens 10 en parle. Hein? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10 nous dit quoi? C'est très important. Hein? Je vais prendre 1 Corinthiens 10 qu'on va lire. Vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 11, hein, ceux qui méditent connaissent un peu ces passages-là. Là, je prends le temps pour ceux qui ne le savent pas, pour vous aider en tout cas. À partir du verset 13, qu'est-ce qu'on apprend? C'est très important. C'est très important. « 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23. Voilà, à partir du verset 23, c'est très important. Hein, on apprend quoi? Toutes ces choses. Que Dieu en tout cas nous aide. « 1 Corinthiens 10, 13, plutôt, pardonnez-moi. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13. Alors le verset 13... 11 à 13, hein, partir du verset 11, voilà, qui dit « Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des âges, ou à la fin des temps. » Vous voyez? Donc verset 12, « Que celui donc qui pense demeurer debout prenne garde qu'il ne tombe. » Verset 13, « Aucune preuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Voilà. Bon. Nous, c'est le verset 11 à 12 qui nous intéresse. Vous voyez? C'est très important. Donc, hors toutes ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple. À qui? À nous qui lisons ces choses. Ça nous sert d'exemple. Vous voyez, c'est important, bien aimé. Donc là, tout ce qui s'est passé là, par rapport à Saül, David, tout ça, c'est pour notre instruction. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu, comment Dieu est bon. Il a tout préparé pour son Église. Vous voyez, tout ça, c'est pour nous. Le corps de Christ. C'est important, bien aimé. C'est très important.
Voyez? Mais Saül ne s'arrête pas là. Parce que vu qu'il n'avait pas compris la leçon, il n'a pas compris la leçon, regardez, en 1 Samuel, 1 Samuel, donc ici, en 1 Samuel 13, ici, j'écris ça en majuscule, Saül n'a pas compris. Donc du coup, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc ici, Saül. Voilà. Comment dire? Il avait négligé. Hein, il avait négligé carrément ce que Dieu lui avait dit. Voilà. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, il s'est... Voilà. Il a négligé carrément la parole de Dieu. Il n'a pas fait attention à ça, en fait. Voilà. Il pensait que c'était des... Bon, oui, Dieu a parlé, mais bon, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Bon, oui, bon... Oui, bon, le Seigneur a dit qu'il va me retirer la royauté, mais bon, je suis encore roi. Bon, voilà. C'est ce qui s'est dit. 1 Samuel 13. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se passer quoi en 1 Samuel 15? Du coup, il va retomber. Pareil. Voilà. Il va encore pécher contre Dieu. Voilà. Donc ici, première erreur ou première désobéissance. Voilà. Et 1 Samuel 15, c'est là que tout va s'arrêter pour lui. C'est là que le Seigneur va arrêter. Voilà, c'est là qu'il va accomplir ce qu'il avait dit en 1 Samuel 13. Parce qu'il s'est passé un temps. Si Saül s'était repenti, si s'était humilié, peut-être que Dieu aurait fait autrement. Mais non. Donc en 1 Samuel 15, on va lire en l'article verset 1, on apprend quoi? Et Samuel dit à Saül, Yahweh m'a envoyé pour te oindre, afin que tu sois roi sur mon peuple, sur Israël. Et maintenant donc, écoute les paroles de Yahweh. Vous voyez? Là, le Seigneur, voilà. Là, le Seigneur lui renouvelle clairement ses bontés. Le Seigneur, voilà, c'est comme si le Seigneur lui laisse une deuxième chance. Voilà, 1 Samuel 15, ici c'est... Voilà, c'est là, c'est... Parce que le Seigneur dit, en verset 1, on apprend, et Samuel dit à Saül, Yahweh m'a envoyé pour te oindre, afin que tu sois roi sur mon peuple, sur Israël. Maintenant, donc, écoute les paroles de Yahweh. Donc là, malgré sa désobéissance, Dieu le considérait encore comme roi. En 1 Samuel 15, il était encore roi. Vous voyez, là, le Seigneur lui redonne encore des commandements qu'il devait respecter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, au verset 2, ainsi parle Yahweh des armées. Je me rappelle de ce que Amalek avait fait à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin à sa sortie d'Égypte. Voilà, donc là, le Seigneur n'oublie jamais, hein, vous voyez là? Voilà, Amalek, voilà. Amalek, voilà, ne voulait pas que, voilà, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Amalek, au lieu de le soutenir, voilà, il leur a mis des bâtons dans les roues. Dieu n'a pas oublié ça. Et là, le Seigneur demande maintenant à Saül plutôt d'aller frapper ce peuple qui s'était rebellé contre son peuple, donc contre lui. Celui qui s'est rebellé contre Israël se rebellait contre Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, il lui donne une mission qu'il devait exécuter. Donc, au verset, là, on va... non, voilà, donc la mission, c'était qu'il devait... Hein, je vais lire au verset 3. Maintenant, va et frappe Amalek et détruisez à la façon de l'interdit tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et menu bétail, chevaux et ânes. Donc il fallait tuer tout. Donc tout ce qui était de vivant,
d'Amalek, il fallait tout tuer, des hommes aux animaux. Vous voyez? Donc ça, c'était l'ordre du Créateur, donné à Saül. Le Seigneur, voilà. On voit Samuel pour dire, voilà, fais ça. Donc si Saül avait respecté à la lettre cet ordre, peut-être qu'il aurait pu demeurer roi jusqu'à la fin de sa vie, et après le Seigneur aurait pu choisir David après. Dieu aurait pu laisser Saül aller jusqu'à la fin de son règne, et après sa mort, là David aurait pu devenir roi. Donc du coup, on aurait pu parler de David bien après. Vous voyez? Mais lui, il a désobéi. Voilà, il a désobéi, voilà. Voilà, donc il n'a pas... Dieu lui a tendu une perche, mais il n'a pas saisi, malheureusement pour lui. Voilà, malheureusement pour lui. Donc là, j'ai marqué deuxième désobéissance. Voilà. Désobéissance de Saül. Vous voyez? Et fin de sa royauté. Voilà. Donc, ici, il désobéit. Et du coup, le Seigneur, voilà, arrête sa royauté. On va lire, hein. Donc on va lire pour ne pas que ça soit trop long. Donc 1 Samuel 15, partie verset 7. Et Saül frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est face à l'Égypte. Et il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le dévouant par l'interdit. Mais, le mais arrive au verset 8. Voilà. Mais, au verset 8, voilà, il épargna Agag, il épargna Agag, roi d'Amalek. Voilà, donc au verset 8, il a désobéi déjà en épargnant le roi, parce que Dieu avait dit qu'il fallait tuer tout le monde. Donc il épargne le roi. Et pareil, verset 9, et Saül et le peuple épargnèrent Agag, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Et ils ne voulurent pas les dévorer, plutôt les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Or le Seigneur avait dit qu'il fallait tout tuer, tout. Alors là, la parole de Yahweh vint à Samuel en disant, là c'est fini. Donc là, Samuel n'était même pas là. Voilà, donc en fait le Seigneur avait mis à l'épreuve. C'était sa dernière épreuve. Donc il avait intérêt à réussir. Mais Samuel n'a pas saisi la perche que Dieu l'avait tendue. Et voilà donc au verset 10. Alors la parole de Yahweh vint à Samuel en disant, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi. Voilà. Donc là c'est fini. Ici ce n'était pas le cas. Parce qu'au verset 1, de 1 Samuel 15 ici, le Seigneur dit, je t'ai établi roi, va. Donc il était encore considéré comme roi devant Dieu. Mais là au verset 10, on apprend que voilà, verset 11, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Samuel fut très irrité et il cria à Yahweh toute la nuit. Puis Samuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Saül. On lui apporta que Saül venait à Carmel, s'est érigé un monument, puis s'en est retourné pour enfin descendre à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de Yahweh, j'ai exécuté la parole de Yahweh. Samuel dit, quel est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Samuel savait déjà ce qui s'était passé, il savait déjà. Et ce
mugissement de bœuf que j'entends. Et Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Dieu. Et nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué à l'interdit ou par interdit. Alors Samuel dit à Saül, laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Donc il savait déjà. Et il lui dit, et il lui répondit, parle. Donc là, Saül qui dit, parle. Samuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël? Mais Yahweh t'avait envoyé dans cette expédition et t'avait dit, va et détruis ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? T'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à Yahweh? Et là, Saül répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Vous voyez? Il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Saül ne comprenait rien. En fait, voilà, il prenait les choses de Dieu à la légère. Vous voyez sa réponse? On te dit, tue tout le monde. Lui il dit, ben non, et pourtant, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'avait envoyé, et j'ai emmené Agag, roi des Nains, et j'ai dévoué les Amalécites interdits. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, comme prémisse de ce qui devait être dévoué pour le sacrifier à Yahweh, ton Dieu, à Gilgal. Donc, Saül, dans sa folie, dans sa rébellion, dans sa désobéissance, voulait sacrifier au Créateur des bêtes vouées à l'interdit. Vous voyez l'abomination? C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils voulaient sacrifier des animaux souillés au Créateur. Vous voyez? Et Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et les observations de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ah, voilà, on connaît ce passage-là, 1 Samuel 15, 22, on connaît, hein? Voilà, donc, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, comme beaucoup aujourd'hui, ils donnent l'argent, voilà, ouais, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, mais ils ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu, ils pensent qu'ils vont acheter Dieu avec leur billet de banque, voilà, ils vont acheter Dieu parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils prient, mais c'est la haine de leur cœur, la colère de leur cœur, la rancune, la méchanceté, la violence, l'impudicité, le sexe, la consommation, le fraude, tout ça c'est dans leur vie, mais ils pensent que Dieu va fermer les yeux parce qu'ils jeûnent 100 jours, 1000 jours, parce qu'ils payent la dîme, hein, votre impôt qu'on vous prélève tout le mois là, parce que voilà, ils donnent le billet de banque, hein, dans les billets de banque, est-ce que c'est la tête de Dieu qui est dessus? Est-ce que sur vos billets là, l'image là c'est qui? C'est Dieu? Regardez bien dans vos billets, est-ce que c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a frappé d'encre ces papiers là, ces bouts de papier là? C'est Dieu qui a fait ça? Pourquoi vous voulez mêler Dieu dans cette histoire de billets de banque? Dieu, on ne peut pas l'acheter. Les gens veulent acheter Dieu avec leur argent, ils vont voler, et bien ils veulent faire des offrandes, et des faux pasteurs sont contents. Ah, c'est bien ma fille, c'est bien mon fils, ramène les billets, c'est bien, c'est bien. Dieu va te pardonner, Dieu va fermer les yeux. Possédé, envoûté, réponds-toi, sinon c'est l'enfer qui t'attend. Voilà. Tu vas finir comme Saül qui a été rejeté. Dieu l'a rejeté, vous savez ce qui s'est passé après? Ah bon, je lis verset 23. Car la rébellion est un péché autant que la divination. Vous voyez, c'est terrible, hein? La rébellion est un péché autant que la divination. Vous voyez? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Elle est téraphime. Vous voyez? Donc, toi qui résistes à Dieu, qui refuse à appliquer sa parole, mais Dieu te prend pour, voilà, pour celui qui consulte les démons, pareil. Celui qui tombe celui qui te prend pour un idolâtre, vous êtes pareil. Tu n'es pas différent d'un idolâtre. Vous voyez? Et là, verset 24, et Saül répondit à Samuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh, ainsi tes paroles
car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Voilà. Voilà. Il a désobéi à cause de la peur. La peur du peuple. Là. À cause de la peur. La peur de son peuple. Vous voyez? C'est terrible. À cause de la peur de son peuple, ce roi a fait n'importe quoi. Donc il avait plus peur de son peuple que de Dieu. Là, il avoue carrément sans se rendre compte que voilà, il a préféré désobéir à Dieu que d'être ferme face à son peuple. Il aurait pu dire à son peuple, non, on ne prend rien. C'est lui le roi. C'est comme vous aujourd'hui, beaucoup de rois, beaucoup de convertis aujourd'hui se laissent marcher par les faux chrétiens. Ils se font dominer par le faux. Mais tu es un roi, il faut être ferme. Le roi ne se laisse pas comme ça dominer par les adversaires ou par... Voilà. Tu es un roi est ferme. Un roi, quand il décide, il décide. Hein, mon frère, ma soeur, tu es roi, tu es une reine. Donc quand Dieu te dit, faut craindre, faut le craindre, faut le craindre. Quand Dieu te dit, faut pas voler, même si les gens te mettent la pression, oui, vole, oui, mais tu voles pas, tu es un roi. Sois ferme dans ta marche chrétienne. C'est quoi cette affaire, bien-aimé? Et ça, on ne vous dit pas ça dans vos assemblées. Hein? Oh, c'est compliqué. La fermeté. Là, ici, première désobéissance, n'était pas patient. Deuxième, la peur. Il a voulu même que j'avais peur. Verset 24. Il vient au verset 24. Je craignais le peuple et j'ai obéi à sa parole. Comment un roi peut obéir à la parole de son peuple? C'est le peuple qui obéit à sa parole, à la parole du roi. C'est l'inverse. La peur l'a poussé à faire n'importe quoi. Et bien voilà. Et il dit, maintenant je te prie, pardonne-moi mon péché, et reviens avec moi, que je me prosterne devant Yahweh. Pardonne mon péché. C'est Dieu qui pardonne, c'est pas Samuel. Au lieu de crier à Dieu, il crie à Samuel. C'est n'importe quoi. Voilà. Et Samuel dit à Saül, je n'irai pas avec toi parce que tu as rejeté la parole de Yahweh. C'est normal. Yahweh te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Voilà. Et là, c'est là que c'était décidé. C'est là qu'il a signé sa fin. Vous voyez? Après, on peut lire tout le verset, hein, tout le chapitre 15, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais vous allez voir que même ici, Saül avait encore le Saint-Esprit. Même malgré tout ça, il avait encore le Saint-Esprit en lui. Il avait encore le Saint-Esprit. Voilà. Encore, voilà. Malgré ça. Donc il aurait pu intercéder, crier à Dieu, mais non. Il a crié un peu à... Il avait avec Samuel, oui, Samuel, mais après, ça s'est arrêté là. Parce que le Saint-Esprit l'a quitté quand Samuel est parti oindre David roi. Hein, on connaît ce passage-là. Hein, en 2 Samuel 11. C'est très important. En 1 Samuel 16 plutôt, le verset 16, le chapitre 16. Donc là, 1 Samuel 16, parce que il s'est passé un temps. Il s'est passé un temps avant que l'esprit puisse le quitter. Hein, parce que là, 1 Samuel 16, à partir du verset 11, on peut lire.
Voilà, c'est quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, sur l'ordre du Créateur, pour aller choisir David. Bon, après, Samuel, il regardait à l'apparence physique, même Dieu lui a dit, voilà, Dieu regarde à l'apparence physique, mais moi, je regarde le cœur. Voilà, on connaît ces passages-là. Voilà. Et là, au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous tes garçons, et il dit, il reste encore le plus jeune, seulement il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on voit le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il le fit donc venir. Voilà, il était roux, avec de beaux yeux, et une belle apparence. Donc David était un roux. Donc aujourd'hui on se moque des roux. Voilà, mais sachez que David, pardon, était un roux. Voilà. Voilà. Et Yahweh dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui-ci que j'ai choisi. Voilà. Donc verset 12, 11, 12. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'esprit de Yahweh saisit David. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, ici, verset 13. Le temps passe vite là, mon Dieu. Bon, faut être patient, bien aimé. Voilà. Donc ici, 1 Samuel 16, 11 à 13. David reçoit l'esprit. Donc, voilà, reçoit l'esprit. Voilà, je vais laisser comme ça. Et vous allez voir, et là vous allez voir, ici, au verset 14, l'esprit de Yahweh se retire de Saül. Vous voyez? Ouais, donc il s'est passé un temps, le temps que Samuel aille trouver David, le temps que l'esprit du Créateur était encore sur Saül. Vous voyez, donc Saül avait le temps de se repentir. Parce que Dieu était encore avec lui, parce que l'esprit de Dieu était encore en lui. Vous voyez? Mais bon, vu qu'il n'a pas fait, au verset 14, l'esprit de Yahweh se retira de Saül et un mauvais esprit, envoyé par Yahweh, le troublait. Donc là, voilà, l'esprit de Yahweh se retire de Saül, remplacé par un esprit d'égarement. Il est remplacé par voilà. Un esprit d'égarement. Voilà. Voilà, du coup, fini. Et quand on arrive à ce niveau-ci, c'est fini. Voilà, c'est fini. Le Saint-Esprit ne peut plus revenir dans un corps qui est touché par un esprit d'égarement. C'est fini. Donc là, Saül était condamné, c'est fini, il ne pouvait plus. Fini. Vous voyez? Donc tout ça à cause de quoi? Donc Saül a perdu. Voilà, Saül a perdu sa royauté. Pourquoi? Pour conclure, à cause de deux choses. Deux choses. Deux choses. La première, c'est
l'impatience, l'impatience de Saül, tout simplement. Voilà, l'impatience de Saül, la poussée à la désobéissance, à désobéir, deuxième chose, la peur. La peur, pareil, là aussi, pousser à désobéir. Vous voyez, donc là, Saül a été disqualifié à cause de l'impatience. Vous voyez, en Exode, en 1 Samuel plutôt 13, voilà, il a manqué de patience. Et en 1 Samuel 15, à cause de la peur, il a dit lui-même, il a eu peur du peuple. Du coup, il a autorisé le peuple de garder en vie le roi et aussi de garder en vie les bêtes grasses qu'il voulait soi-disant sacrifier à Dieu, mais il avait peur du peuple. Alors un roi ne peut pas avoir peur de son peuple, c'est le peuple qui doit craindre le roi. Mais là, c'est l'inverse qui s'est produit, et du coup, il a fini par perdre, voilà, son royaume. Vous voyez? Or, David, ce n'était pas le cas. David a toujours respecté ce que Dieu lui disait directement. À part l'histoire de Uri, la femme d'Uri, donc Bathsheba, ça on connaît. Hein? Là, David, il s'est laissé séduire. Voilà. Alors là, David s'est laissé séduire. Mais la différence avec David et Samuel, c'est que David savait s'humilier devant Dieu. C'est ça la différence. Vous voyez? C'est ça la différence. Hein? Donc là, hein, par rapport à David, David pêche contre Dieu en 2 Samuel 11 là-bas. Voilà, donc la 2 Samuel 11, à partir du verset 1. Voilà, donc là, voilà, quand il voit, bon, du haut de son palais, il aperçoit la femme d'Uri qui était un de ses soldats, qui était, voilà, Bathsheba. Voilà. Et du coup, il va tout mettre en place pour faire tuer cet homme, afin que, voilà, afin qu'il puisse prendre sa femme. Parce que David savait qu'il ne pouvait pas prendre cette femme tant que son mari était vivant. Donc il connaissait bien la loi de Dieu. Il ne pouvait pas, sinon c'était un péché. Il connaissait ces choses. Donc, il avait mis en place toute une stratégie pour faire tuer cet homme. Voilà. Donc voilà, 2 Samuel 11, 6. Alors David envoya dire à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, voilà. Voilà, et puis mais Uri se coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs. Hein, voilà. Et là, on apprend. Voilà, donc le verset 14. Voilà, donc, le lendemain matin, David écrivit la lettre. Voilà, envoyée par Maître Uri, écrivit ces termes. Plaçait Uri à la droite. Voilà, donc David connaissait bien que s'il plaçait cet homme à cette position, il allait mourir. Il allait mourir, voilà. Voilà, il allait mourir parce que c'était un soldat, donc il savait que voilà, il y a des endroits où il ne fallait pas se placer. Sinon, tu risquais de mourir. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a tout fait pour que cet homme soit mort. Vous voyez? Donc, et puis, il a pris sa femme. Il a pris sa femme et
ils ont eu un enfant. Voilà, ils ont eu un enfant. Et du coup, ils ont eu un enfant. Et du coup, après le Seigneur, voilà, on voit Nathan. Hein, il envoie Nathan, le prophète Nathan. Donc là, c'est... Voilà. Donc ici, 11. Le péché de David. David. Et après, 1 Samuel 12, le prophète Nathan arrive. Voilà, du coup, il commence par parler en parabole, hein, pour éviter que, voilà, que David puisse le tuer. Voilà, c'était la sagesse de Dieu. Donc voilà, c'est ça aussi. Un homme de Dieu doit être capable, voilà, voilà, par rapport à une situation, de s'adapter pour que le message soit donné correctement. Voilà, c'est très important aussi. Là, c'est la sagesse selon Dieu, ce n'est pas la sagesse selon le monde. Voilà, donc là, il faut le discernement et l'intelligence. Donc il a su, voilà, prendre un exemple pour faire comprendre ce message au roi. Et d'ailleurs, au verset 5 de 2 Samuel 12, on apprend que la colère du roi s'enflamma violemment quand cet homme, et il dit à Nathan, Yahweh vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Après la métaphore utilisée par Nathan, David ne savait pas que c'était lui, cet homme qui avait pris voilà, cette brebis là, par rapport à ce que Nathan a dit, du verset 1 au verset 5 de 2 Samuel 12. Voilà. Et là, verset 7, alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Voilà. Et là, voilà, donc du coup le Seigneur après, voilà. Mais on voit qu'au verset 13, une fois que Nathan a délivré le message, le verset 13, qu'est-ce qui se passe? Alors, David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahweh. Et Nathan dit à David, là, David s'humilie, il reconnaît que j'ai péché contre Yahweh. Tout de suite. Mais ce n'était pas le cas de Saül. Saül, non. Saül, il a réagi comme ça à sa deuxième désobéissance. Voilà, c'est là qu'il a réagi, voilà, 1 Samuel 15, c'est là qu'il a voulu réagir. Ah oui, mais là même en réagissant comme ça, voilà, Dieu voyait son cœur. Mais là, quand Dieu voit le cœur de David, David était sincère dans sa démarche. Vous voyez? Donc, voilà, David, voilà, à partir du verset 13 de 2 Samuel 12, voilà, Yahweh passe, voilà, là, Nathan lui dit, toutefois, parce qu'en commettant cela, tu as donné occasion aux ennemis de Yahweh de le blasphémer, à cause de cela, voilà, il mourra, voilà. Et du coup, ben, on apprend que cet enfant est mort, voilà, cet enfant, le premier enfant que David avait eu avec Bathsheba, est mort parce que, voilà, David avait connu cette femme bien avant que son mari décède peut-être. Voilà, donc c'était un enfant qui est dans le péché, et du coup, voilà. Parce qu'après, une fois que, voilà, quand cet enfant est mort, Uri est mort au combat, cette femme était automatiquement veuve, ça c'est normal, et du coup, le fait que David est retourné avec, là, il avait le droit d'être avec, parce que cette femme était veuve. Dieu n'avait pas interdit à David de retourner avec cette femme. Non, vu qu'elle était veuve, David l'a pris pour femme, et c'est là qu'est né Salomon. Vous connaissez? Donc la mère de Salomon, c'est Bathsheba. Vous connaissez ces choses, hein, voilà. La mère de Salomon, voilà, c'est Bathsheba. Voilà. Voilà. Mais David obéissait toujours au Créateur dans toutes ses missions, contrairement à Saül. David, quand Dieu lui disait d'aller d'exécuter sa volonté sur un peuple, David respectait tout à la lettre. Il n'était pas dans les sentiments. Vous voyez? C'est ça ce que Dieu veut. Il peut arriver qu'on tombe dans un péché. C'est ce qui s'est passé. David s'est laissé séduire en voyant la femme d'Uri. Voilà, il aurait pu résister. C'est ça que Dieu veut. Voilà, il a succombé au péché parce qu'il a vu cette femme. Voilà, il a vu la nudité de cette femme. Il s'est laissé séduire. Voilà quoi le danger de la nudité. Comme mon frère, ma soeur, c'est dangereux avec la télé, tout ça, là, de voir la nudité de quelqu'un. Parce que quand tu vois David, le roi David, il avait l'esprit en lui. Mais il s'est laissé séduire. Donc c'est dangereux la nudité de quelqu'un. Et quand on vous dit ça, vous ne voulez pas. Les sœurs qui s'habillent mal, pantalon serré, les seins à l'air comme ça, là, mais vous envoûtez les gens,
Voilà pourquoi les pasteurs, ceux qui ne sont pas fermés, ils tombent avec vous, ils vous draguent. Voilà, ils vont coucher avec vous dans les hôtels parce que la nudité est terrible. Il y a une puissance derrière. La nudité de la femme, c'est une puissance derrière. Vous voyez, donc il faut faire pareil pour les hommes aussi. Toi, mon frère, tu mets des trucs serrés, tout ça, on voit tes formes. Eh bien, les femmes aussi sont séduites aussi, c'est pareil. De les deux sens. Vous voyez, donc c'est très important. Dans la différence entre, voilà, Saül et David. Voilà, c'est qu'il y en a un qui était impatient et qui avait peur. Voilà, la peur. Mais David, il attendait toujours le temps de Dieu. Quand ce n'était pas le moment, il n'agissait pas. Et David n'avait jamais peur. Quand il savait que c'était Dieu qui l'envoyait, il fonçait, il faisait la volonté de Dieu de A à Z, sans sentiment. C'est ce qui a fait qu'il a réussi son ministère. Vous voyez, pareil pour Josué, c'est pareil. Voilà, Josué, voilà, c'est pareil. Hein. Avant, il s'appelait Osée. Josué, avant, c'était Osée. Bon, on va arrêter là. On ne peut pas que ce soit trop long. Voilà, c'est pareil. Quand Dieu a envoyé les 12 espions pour aller voilà, espionner le pays de ses ennemis, il y avait que lui et Caleb qui avaient foi en Dieu qui ont dit oui, c'est possible. Même s'ils sont grands de taille, oui, même si on paraît comme des sauterelles à leurs pieds, Dieu peut faire. Mais les 10 autres, ils ont dit quoi? Ah non, 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 ils ont même failli les lapider. Le peuple voulait carrément tuer Josué et Caleb parce que eux ils disaient que voilà, c'était possible. Le peuple croyait que c'était du suicide pour eux, mais Josué et les deux avaient confiance en Dieu. Ils savaient qui était le Créateur qui les avait sortis des mains de Pharaon. Vous voyez? Donc, la foule, sur 10, sur 12, il y avait que 2 qui avaient foi en Dieu. Vous imaginez ça? C'est pareil aujourd'hui dans les assemblées. Voilà, dans beaucoup des assemblées locales, je ne suis pas contre les assemblées, bien sûr. Il faut aller dans les assemblées, mais là où Dieu est élevé en esprit en vérité, donc il faut prier que Dieu vous dise. Ça c'est important. Avant d'aller vous joindre avec des bien-aimés frères et sœurs, il faut d'abord prier que Dieu vous dise, voilà, vas-y. Parce que sur 100% d'assemblée, je vous assure, plus de 80%, Satan est assis dedans. Donc, si tu rentres là-dedans, tu laisses tes plumes. Ça, c'est sûr. Là où Dieu n'est pas, c'est compliqué. Donc, il faut prier avant d'aller vous joindre avec des soi-disant chrétiens. Donc, Dieu te dira, mon frère, ma soeur, vas-y là-bas, c'est bon. Parce qu'on a aussi besoin de la communion fraternelle, c'est important. Qu'on ne te trompe pas avec la doctrine de rester à la maison tout seul. Oui, j'ai le Saint-Esprit. Non, ça, je dénonce ça. Je dénonce cette doctrine de rester seul à la maison. Non, non, non. Il y a des dons, on doit profiter des dons des uns des autres. C'est important. On est un corps. Donc, il faut prier Dieu. Dieu te dira où il faut aller te joindre avec le bien-aimé pour prier. En ligne, c'est pas pareil. Moi, je fais ça après, voilà. Mais c'est différent. Les dons spirituels, c'est pas en ligne comme ça, c'est non. Après, si Dieu permet, pourquoi pas, mais il faut. Voilà, tout ça, on ne vous dit pas ça. Les évêques, les pasteurs, il y a des frères qui existent, les bergers qui existent. C'est biblique. Il y a des pasteurs qui doivent garder le bien-aimé sous le bien-aimé. C'est biblique. Pierre en parle. Voilà. Et Pierre en parle. Donc si Pierre en parle, c'est que c'est vrai. Donc personne ne vous trompe avec sa doctrine de oui, tous les assemblées sont, tout est pourri, donc du coup, chacun dans son coin, tout ça. Non, 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 non. Hein, il y a des assemblées locales, j'ai pas dit que je parle pas que des bâtiments, bien sûr. Peut-être, voilà, un groupe de personnes qui se réunissent, voilà, donc Dieu te dira, vas-y là-bas. Et du coup, dans ce groupe, il y en a un qui a le don de guérison, il y en a un qui a le don d'enseignement, il y en a un qui a le don de prophétie, il y en a un qui a le don de foi, tout ça. Donc du coup, voilà, voilà, tu as un sujet, tu as un projet. Ah, mon frère, j'ai un projet. Celui qui a le don de foi, va prier Dieu, Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît. Et son don va travailler et Dieu va agir. Il y en a qui a le don de guérison. Ah, frère, je ne suis pas bien, moi. Je veux prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, t'as plus de maladie. C'est comme ça. Chacun son don. Mais si tu es seul dans ton coin, tu vas mourir. Tu as déjà vu une brebis toute seule vivre longtemps? Non. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. Voilà. C'est votre bien-aimé frère, voilà, Franck, hein, voilà, donc soyez encouragés en tout cas. Voilà, c'est un peu long, mais bon, on explique tout doucement pour aider les bien-aimés à comprendre. Voilà, quand c'est trop rapide là, oui, non, en tout cas j'aime bien prendre le temps. Il y aura des petits messages, oui, des exhortations courtes, on sait se conduire, mais en ce moment je me pousse beaucoup à bien expliquer tranquillement, parce que beaucoup malheureusement sont mal fondés, ont bu de l'eau amère, ont mangé ce qu'il ne faut pas. Et du coup, voilà, il faut de la bonne nourriture. Donc, il faut aller tout doucement, grâce à Dieu. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vais tout doucement.
voilà, pour que vous compreniez la parole de Dieu. Voilà, donc, en tout cas, que ce Seigneur soit béni en tout cas. Voilà, donc, tenez ferme, gardez la foi, le Seigneur revient. Donc voilà, donc c'est votre bien-aimé Franck depuis la France, de la région parisienne. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis de la région parisienne. Donc si vous voulez, voilà, prendre votre baptême, il n'y a pas de souci. Vous voulez les conseils, il n'y a pas de souci. On est là pour vous servir, n'hésitez pas. Voilà, mais on n'est pas là pour vous attirer à nous, on est là juste pour vous attirer vers le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc on va vous aider peut-être pour commencer votre marche. On est là pour vous aider. C'est ce qu'on fait d'ailleurs par les messages qu'on fait, bien sûr. Hein. On vous aide, mais le but c'est aller vers Jésus-Christ. Lui, après, il va vous prendre en charge, il vous dira où aller prier, qui suivre pour que vous soyez formés. C'est important d'être formé. C'est important. Parce que si on n'est pas formé, quand il y aura les épreuves, vous allez tomber à chaque fois. Parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, donc il met de la pression. Donc il faut vraiment être stable, comment, dans l'enseignement. Donc voilà, c'est très important. Donc en tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. A bientôt, si Dieu permet. Shalom, Maranatha, Yeshua revient. Donc soyons prêts. Au revoir, merci. Au revoir, soyez bénis, merci.